Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue à Dubaï avec une météo de rêve, avec des bateaux de rêve et surtout une montre de rêve, une collaboration exclusive entre deux maisons extraordinaires, Bulgari et MB&F. Vous êtes prêts? Interview. Bon, vous avez vu, ils parlent entre eux. Vous voyez, on est en pleine interview. Et voilà. Et ça, c'est Bulgari, c'est la famille. Bon, enfin, bon, avec Franck Sensé, c'est difficile de ne pas parler. C'est la famille de quoi? D'abord, j'ai 3 de mes amis qui sont là, donc je m'attends au pire. Et surtout, chose promise, chose due, Jean-Christophe, une exclue. Mais pas une petite exclue. Une exclue mondiale de la mort qui tue. Parce qu'on a réuni, ils ont réuni l'expertise du design de Fabrizio Buonamassa, Italiano Vero, vous savez, j'en ai déjà parlé dans une émission. On l'appelle Michelangelo. Le Michelangelo de la Watches. Et nous avons évidemment le Albert Einstein de la Watches avec Max, qui est le génie absolu du calibre, du mouvement, de la complication et surtout de la complication tridimensionnelle. Et maintenant, Jean-Christophe, tu vas nous dire comment vous avez eu l'idée et surtout, c'est une nouvelle dimension pour Serpenti. L'idée, elle vient d'une constatation dont je souffre depuis 25 ans, pas chez Bulgari, mais dans l'horlogerie, c'est que toutes les montres féminines sont toujours le parent pauvre de la montre masculine. À savoir que les fabricants font des super montres masculines et puis après, ils font ça en plus petit, ils mettent un peu de nacre, on saupoudre avec des diamants et ça fait une montre féminine. Et là, on a décidé que ça suffisait. Les femmes aujourd'hui ont le pouvoir et par rapport à ça, pour la première fois dans l'histoire horlogère, une icône féminine, Serpenti, donne naissance à ce qui, sans aucun doute, va devenir une icône masculine, ce fameux Serpenti qu'on a fait donc avec MB&F et Bulgari, qui est le premier Serpenti masculin, voire unisexe d'ailleurs. On est l'année du serpent et donc cette métamorphose du serpent, il n'y a rien qui pourrait l'incarner mieux que cette collaboration extraordinaire entre le design de Bulgari et la technologie de Max pour en faire tout de suite une métamorphose qui porte l'horlogerie à un nouveau stade au masculin. C'est la réunion de nitro et glycérine, ça veut dire les deux éléments chimiques qui font une bombasse. Tant que ça ne m'expose pas, ça me va. C'est pour ça que tu t'approches pas. Quelles sont les valeurs communes de Bulgari et d'MB&F? Déjà, il y a un brin de folie. Voilà, ça c'est sûr, qui nous rejoint. Il y a une créativité débridée. Moi, c'est une des grandes maisons que j'ai toujours admirées, mais depuis des décennies. C'est vraiment une maison qui n'a pas arrêté de créer, qui n'a pas dit, bon, bah voilà, j'ai une icône et maintenant je change les couleurs de cadran. Ils n'ont pas arrêté de créer. Et dans tous les domaines. Donc moi, là je m'y retrouve. Et je m'y retrouve aussi grâce à Fabrizio. Parce que c'est aussi une rencontre d'êtres humains. Voilà. L'insolence de Fabrizio. Et j'ai retrouvé dans ce design une partie avant de Serpenti, de serpent, et à l'arrière, mais c'est un moteur de voiture de sport. Donc tu as mélangé ton expertise du design horloger et ton expertise du design automobile pour faire cette montre? Dans la métamorphose, comme l'a dit Jean-Christophe, elle était un peu ça l'idée, de mélanger l'ADN de Bulgari avec cette incroyable esthétique et savoir-faire de MB&F. Alors je suis d'accord avec toi, la partie avant avec les yeux, tu vois que c'est un serpent. La partie arrière, plus qu'en voiture, on voit que c'est un montre MB&F. Parce que d'une façon totalement naturelle, avec la discussion qu'on a fait 1000 fois avec Max, on a commencé à dessiner, on n'a pas cherché des codes de la voiture, mais ils sont venus d'une façon totalement naturelle. Il y a les ailettes de l'HM5, il y a les choses qui... Oui, exactement. Mais surtout, le triangle arrière avec la forme et tout. Tu as l'impression de rentrer dans un moteur, non? Le serpent le plus rapide de l'histoire. Grâce à ce bloc moteur. Puisque tu parles de rapidité, tu fais des bonnes transitions, Jean-Christophe. Combien de temps de développement, combien de temps d'esquisse, combien de temps d'échange entre vous, entre le moment où vous avez dit si on pouvait imaginer ça et aujourd'hui? Les premières esquisses sont février 2022.
Ah oui, d'accord. Et tout de suite, j'ai partagé avec Max. Et après, c'est 3 ans de travail de développement, non, Max? C'est 3 ans, mais en fait, c'est 10-15 ans, quoi. En effet, c'est 3 ans, donc à une vitesse de dingue pour arriver à faire ça. Mais c'est parce que déjà on maîtrisait le balancier volant qu'on avait créé en 2011 et qu'on s'était taillé les dents là-dessus, les yeux, le tridimensionnel, la boîte, avec tout ce que l'on a fait, la Space Pirate, la Thunderbolt, etc. Et toutes ces pièces-là nous ont permis de faire ça en 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une parenté avec une pièce qu'on a appelée la Bulldog avant, elle avait pris 8 ans à créer. Elle est de 2012 à 2020, et puis à partir de là, on retransforme tout pour faire la Serpentie en 3 ans. Quels sont les obstacles auxquels tu t'es heurté en matière d'imbrication? Parce que toi, tu voulais évidemment les yeux du serpent, donc il a fallu faire les 2 fenêtres sur les côtés, donc il a fallu incliner les affichages. L'étanchéité sur une boîte comme ça doit être une prise de tête de folie. Ouais. Donc explique-nous un petit peu les obstacles et les solutions que tu as mises au point. Alors Fabrizio et moi, on travaille de la même façon, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on va créer le produit que l'on aime, celui dont on est le plus fier, et une fois qu'on est content du design, on va s'asseoir avec les gens de l'ingénierie qui vont nous dire, en règle générale, mais vous êtes fous. Et puis moi, j'ai la chance, c'est que j'ai une équipe qui dit plus ça depuis longtemps. Ils disent, bon, ok, comment on va faire? Et puis de temps en temps, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Typiquement, le premier design que tu avais fait, qui était juste aussi magnifique, il y avait une glace saphir qui faisait toute la boîte. Donc c'est une glace saphir en fraise boule en 5 axes. Oui, c'est possible, mais on n'en faisait pas 99, on en faisait 9. Il y en a un qui n'aurait pas été très content. Et puis il aurait été un prix de malade mental. Mais ça aurait été... tu vendais ça à 4 fois le prix. Après, bon, pour rendre cette pièce étanche, donc tu as des saphirs qui sont en fraise boule 5 axes, tu as une boîte en fraise boule 5 axes, et il faut que ce soit parfait. Et donc ça a été un cauchemar. Ouais. Surtout, et on y arrive. Et puis il y a un autre cauchemar que eux ne savent pas, mais je vais me faire un plaisir de révéler. C'est que oui, toi, tu es le champion du design. Oui, toi, tu es le champion du calibre. Mais vous avez l'exigence d'un Jean-Christophe qui connaît et la mécanique horlogère et la haute horlogerie, et le design. Donc c'est vraiment aussi à 3, parce que toi, tu as dû mettre ton grain de sel. Ça m'étonnerait que tu n'aies pas été à chaque étape sur ce projet-là. Alors moi, l'idée, bien sûr, d'un Serpentie masculin, ça m'a super excité. Je voulais quand même faire comprendre à l'horlogerie qu'une montre masculine pouvait naître d'une montre féminine et que c'était pas toujours le contraire, la fatalité, depuis pratiquement un siècle et demi. Je rappelle, puisque tu parles d'une Octo Finissimo, et moi aussi d'ailleurs, et toi aussi d'ailleurs, il faudrait quand même que tu te mettes un peu au diapason. Je l'ai laissé au coffre. Parce que là, quand même, il y a une petite faute de goût. Hein, C'est pas obligatoire. c'est pas bien On se toi. concerte pas, mais c'est par atavisme. Mais oui, c'est ça. Et là, quand même, le coup de chapeau, 10 records du monde de la montre la plus plate. Et aujourd'hui, vous cassez les codes et vous arrivez avec une montre en 3 dimensions pour l'année du serpent. Et ça, bravo. Quelque chose quand même qui est intéressant, parce qu'on ne se rend pas tellement compte là, parce qu'elle n'est pas au portée, mais c'est une montre qui est relativement petite. Et ça, c'est important de le dire. Ergonomique, elle est incroyable. Ça, c'est vraiment un travail qu'on a développé On se ensemble. rend pas compte, Elle est on se rend incroyable. pas compte au porté. Oui, mais si tu le mets sur le poignet d'une femme, eh ben, tu as une Oui, c'est très pareil. jolie montre féminine. Donc elle a une dimension unisexe qui est aussi Elle est extraordinaire. no gender. Parce qu'il y a beaucoup de montres qu'a fait Max, qui sont des montres quand même, dont la tridimensionnalité s'exprime quand même plus pour des poignets un petit peu plus grands, il faut le dire. Et là, on a réussi à faire quand même une montre qui garde son ADN féminine sur ses dimensions. Nous, on est très connus pour des montres ultra plats. Max, elle est connue pour faire des sculptures mécaniques. L'idée de faire un Serpentie, et cette chose qui arrive dans un univers féminin comme elle, un Serpentie chez nous, elle était toujours tridimensionnelle. Il y a un capot que tu arrives à ouvrir, tu gardes la mécanique dedans. Dans cette montre, on a imaginé qu'il n'y a pas le capot, à travers les vitres, les verres, tu arrives à voir la mécanique. Mais l'idée, elle est née comme ça, et avec Max, après, il y a tout l'univers des MBNF, des Bulgari dedans. Mais il est né vraiment pour ça, pour regarder la mécanique à travers les yeux qui étaient dans les heures et les minutes, et tout le côté mécanique dedans. Par les hasards du calendrier, puisque tu parles de Serpentie dans sa globalité, et de la mécanique, eh ben, l'une de nos prochaines émissions, c'est l'une des interviews de Jean-Christophe avec le nouveau petit calibre Serpentie automatique. Donc, le solo tempo. On n'en dit pas plus parce que vous le verrez dans une prochaine émission. Je pense qu'après ça, à tous les 3, on peut vous réserver une chambre à l'asile des fous d'horlogerie. Une chambre qui sera juste à côté de la mienne, bien sûr, et qu'on pourrait mettre
Bah, là, on a une petite île là, qui s'appelle Cave Cay aux Bahamas. On va faire un très très bel hôtel, donc on pourrait prévoir 4 petites Un zones. asile de fous. 4 petites zones pour les fous. Pour les fous l'horlogerie. Voilà, comme ça, ils seraient bien au soleil, sur la plage. Max, Ouais. je voulais te féliciter aussi pour cette montre parce qu'elle a une particularité qui est rare, c'est que quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Et c'est toujours comme ça que je finis mes émissions. Prochaine étape, vous connaissez le dicton, vous avez déjà fait 2 collaborations ensemble. On dit jamais 203. Alors là, on n'aura pas d'informations. Non, ça c'est comme Allegra Flying Tea. On voit qu'on l'a présenté à Dubaï et tout le monde l'a dit, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve une idée, que c'est un niveau, après ça, il va être encore plus difficile, bah, avec Max, c'est toujours un grand plaisir. Mais je dirais quand même pour conclure, Carpe Diem. Et moi je dirais pour conclure, à tout à l'heure.